Okemene, anciennement consommé majoritairement en live, puis en vinyle, puis en CD, puis en MP3, la musique est aujourd'hui majoritairement consommée sur les plateformes de streaming. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming ont pris tellement de poids qu'elles ont forcé l'industrie de la musique à s'adapter. Pour bien comprendre, l'industrie musicale a toujours été dominée par les majors. Le CD, introduit en 1983, est très rapidement devenu le mode de distribution le plus populaire, avec près de 1,2 milliard d'unités vendues seulement aux USA. La musique sur internet était très peu développée et on ne pouvait trouver que quelques morceaux sur des sites tels que mp3.com ou emusic.com. Le téléchargement de MP3 inquiétait les majors et certains artistes se sont vus refuser la vente de leurs morceaux sur le net, comme ça a été le cas pour Public Enemy avec le label Def Jam. Mais des labels en ligne comme Atomic Pop commencent alors à proposer aux artistes des deals plus intéressants pour eux, comme la possibilité de rester propriétaire de leur enregistrement ou encore de toucher 50% des profits. Dans le même temps, les lecteurs MP3 sont commercialisés et une loi de protection des droits d'auteur adaptée au numérique est adoptée aux USA. En 2001, la première plateforme de streaming voit le jour, Rhapsody. Et au départ, elle propose des titres venant de labels indépendants. Par la suite, la plateforme obtient des licences avec EMI, BMG, Warner, Sony ou encore Universal en 2002. Puis en 2003, le réseau social pour les musiciens MySpace voit le jour. Les artistes pouvaient partager librement leur musique et c'était un peu le grand frère de SoundCloud qui sera mis en ligne en 2007. En 2005, trois anciens employés de PayPal, Steve Chen, Jawed Karim et Shaderley, créent la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube. Et même si elle n'est pas considérée comme une plateforme de streaming, YouTube a énormément contribué au développement de la musique digitale. En France, blogmusic.net permettait d'écouter n'importe quel morceau en ligne, mais il est fermé en 2007 sous la pression de la SACEM et de la SNEP à cause de la violation des droits d'auteur. Et c'est à ce moment-là que les fondateurs décident de transformer le blog en offre légale, qui deviendra Deezer. Dans les années qui suivent, plusieurs plateformes apparaissent. Napster, Tidal, Apple Music, SoundCloud et surtout Spotify, la plateforme numéro 1 en 2019. En quelques chiffres, c'est 113 millions d'abonnés payants, 248 millions d'utilisateurs actifs, 13 milliards de dollars d'ayant droit versés aux artistes, 50 millions de tracks sur la plateforme, disponibles dans 81 pays, plus de 500 000 podcasts et plus de 3 milliards de playlists. En 2018, les plateformes de streaming généraient à elles seules 57% des revenus de l'industrie de la musique et dépassaient pour la première fois de l'histoire les revenus des ventes physiques. Et fin 2019, elles représente 80% des revenus du marché américain. Les plateformes commencent même à organiser des awards. Apple Music a annoncé les gagnants de la première édition début décembre avec un show de Billie Eilish élu artiste de l'année et album de l'année. De son côté, Spotify organisera sa première cérémonie au mois de mars à Mexico. L'attribution des récompenses est basée sur le nombre d'écoutes des artistes, ce qui semble être un peu plus juste ou en tout cas plus proche de la réalité que d'autres événements. C'est le moment de retourner à la story. On est ensemble, Babanks. On peut prendre en exemple le changement successif des ventes et des écoutes à atteindre, par exemple pour atteindre des certifications comme disque d'or, disque de platine, et plus récemment la prise en compte des vues YouTube dans ce nombre d'écoutes. Les plateformes de streaming elles permettent aux artistes indépendants de se lancer dans la musique sans passer par des maisons de disques ou encore sans utiliser la SACEM. On en avait parlé rapidement dans une autre vidéo, mais par exemple en passant par un agrégateur, tu peux poster directement ta musique sur toutes les plateformes de streaming. Là où à l'ancienne, tu devais chanter dans un micro, graver tes sons sur un CD, attendre à Châtelet, donner tes CD pour faire en sorte que les gens ils écoutent ta musique, tu vois ce que je veux dire? Bon, si vous voulez en savoir plus, normalement Netflix va sortir une série sur le lancement de la plateforme suédoise Spotify, qu'on utilise tous. La série est basée sur le livre Spotify Untold qui a été écrit par Sven et Jonas et le contenu est basé sur les témoignages de 70 personnes. En 2018, les plateformes de streaming généraient à elles seules 57% des revenus de l'industrie de la musique et c'est la première fois qu'elles dépassaient les revenus des ventes de CD physiques. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'en 2019, elle représentait carrément 80% des revenus du marché américain. Avec toute cette évolution, qu'est-ce que vous pensez de la place qu'ont pris les plateformes de streaming dans l'univers musical? Quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects négatifs? Comme d'habitude, donnez-nous votre avis dans les commentaires, likez, partagez, on va en parler au bureau. Babanks. Et après 18 mois de négociations, Chris d'Iconic est enfin venu chez Camino. Aïe, j'ai droit des apps chez Oussam aussi, les rêves. Ah ouais, Oussam. Moi, je propose un truc. On va pas applaudir les gens qui viennent à chaque fois. Pour ça, ça fait 70 fois ils viennent. Mais ouais, attends, il y a quand même Kadi qui est là-bas. Bon les BG, on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense, comme je le dis souvent par rapport à la musique, surtout par rapport au rap français, que les plateformes de streaming ça a redistribué les deux un petit peu. Parce qu'il y avait un peu
pas une dictature, mais genre c'était compliqué quand t'étais un artiste émergent de péter, d'avoir un vrai succès si t'étais pas validé par certains. Et le fait que maintenant la musique elle soit accessible plus facilement, ça permet des artistes d'émerger beaucoup plus vite. Ça c'est un des points positifs. Moi je suis grave d'accord avec toi, et ce qui est cool aussi avec ça, c'est qu'il y a eu l'émergence plus des playlists. Alors Ouais, avant, c'est tu vois, comme il y a des playlists aujourd'hui, tu peux avoir des gens comme toi, comme moi, qui décident de créer une playlist avec des artistes, des nouveaux artistes, des artistes moins nouveaux, moins, tu vois. Tu fais une compilation comme ça d'artistes et les gens peuvent la suivre, et au final, t'as plein d'artistes qui peuvent être découverts comme ça. Et globalement, moi, ce que j'aime bien avec les plateformes de streaming, c'est que, en fait, pour nous, les consommateurs, on a accès à tellement de musique maintenant, tu vois. Avant, t'achetais un CD, t'avais quoi, une vingtaine de musiques, ou un single. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu payes 20 € par mois et t'as en fait toutes les sons que tu veux. Ce week-end, j'ai écouté Prince, frère. Tu sais, c'est des trucs que j'aurais jamais acheté, tu vois. Juste parce que j'ai accès, je peux aller, j'écoute une playlist, et enfin, j'écoute un album comme ça qui est sorti, donc ça, c'est cool. Après, le problème, je pense que peut-être vous allez ressentir la même chose, mais il y a tellement de choix maintenant qu'on prend plus le temps d'apprécier un projet, tu vois. Par exemple, là, je sais pas, récemment il y a eu l'album de Young Thug qui était sorti. J'ai kiffé l'album Young Thug. Tu connais pas? C'est ça. C'est pour lui. Ah, toi tu l'aimes pas, c'est ça? Bien sûr, mais j'ai pas aimé son dernier album. T'as pas aimé? Bon. Il y a ce qu'on Et ouais, So Much Fun, tu vois. Et il a sorti son album, il est cool, mais il y a eu tellement d'autres sorties au final, et j'avais accès à tellement aux autres sorties qu'au final j'ai écouté le projet, mais je suis passé vite à autre chose. Et ça, c'est peut-être le côté négatif avec les plateformes de streaming. Et il y a que Spocky lève là-bas une but. Moi j'ai. J'ai d'abord à valider que En fait- Thug, il est chaud. Je tiens à le dire déjà, merci. En fait, je sais si c'est cool ou si c'est bien. J'ai l'impression que genre c'est en train de se transformer comme à l'ancienne avec les maisons de disques. Ah gars, oh là 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 là. Et Ça me faisait flipper, frérot. Je suis pas sûr que genre c'est bien pour la musique. Je pense que ça peut être très bien pour certaines personnes. Mais comme tu dis, il y a énormément de trucs maintenant. Tu vas sur un truc de streaming. Si moi je connais pas le nom des artistes que j'écoute, c'est pas la plateforme qui va me les proposer, tu vois. Et en plus, il y a un truc qui est sombre, c'est qu'il y a des playlists qui sont faites par des gens indépendants, mais la majorité des playlists mises en avant, elles sont faites par les plateformes. Et les plateformes, elles choisissent qui est mis dans la playlist ou pas, c'est-à-dire, pour moi, elles tiennent autant le business que les tenaient avant les maisons de disques, si ce n'est pire, tu vois. Parce que là, en gros, c'est comme le problème qu'on avait avec StockX, tu vois. Je mélange tout le temps les trucs, mais ça veut dire c'est eux qui tiennent le business de qui on va écouter, c'est aussi eux qui font la promotion des artistes, c'est eux qui font les placements des playlists. C'est sombre, Du tu coup, vois. ils t'obligent presque à aller sur les plateformes On rappelle- pour diffuser ton son. Tu te aussi, rappelles tu vois. quand l'album de Drake est sorti, frérot? Il y avait 70 playlists. Non, frérot, arrête pis. Il y avait J'allais dire de quoi tu parles. il y avait 70 playlists. Les 70 playlists, il y avait l'album de Drake dedans. Ça veut dire quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est pas. Frérot, c'est Je suis d'accord avec toi. bizarre, tu vois. Je suis d'accord, grave d'accord avec toi, mais c'est en fait, si tu veux, dans cette industrie, tu sais, c'est un business, il y a toujours des gens qui vont plus ou moins tenir le truc. Avant, quand t'étais dans la distribution pure, physique, c'était les c'était les sociétés de distribution qui allaient chez Carrefour, etc., qui distribuaient, qui mettaient plus de CD de Drake, qui les mettaient plus en avant sur les têtes de gondole. Donc à la rigueur, le pouvoir, il va toujours être aux mains de quelqu'un, tu vois. Donc là, c'est un peu les plateformes de streaming, quoique, quand tu regardes les plateformes de streaming, c'est comme les business type qu'on consomme, genre Netflix, tout ça, c'est que, en vrai, ils sont pas vraiment bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on sait pas s'ils vont crever dans pas longtemps. Netflix, c'est pareil, ouais. Ah non, non, Netflix, Eh. pour le coup, ça n'a rien à voir. Non, les maisons de disques, je vois pas. Non, quoi. non, non, pas les maisons de disques. les plateformes de streaming. Regarde. Pour moi, le seul truc qu'elles ont pas en face des maisons de disques, c'est les catalogues. Tu sais, Et regarde. une fois que les catalogues ils vont être replacés, à mon avis, soit les plateformes de streaming elles vont se faire racheter, soit inversement. Voilà, alors que Mais il y a un des trucs qui En va, fait, des la deux grosse trucs qui va se différence, passer. là, je vois le comparatif que tu vas faire avec Netflix et Spotify. La grosse différence entre les deux, c'est que Netflix, Un producteur. c'est eux qui produisent et ça coûte des millions de produire des C'est films. ça. Là, ça coûte 0 € de mettre un artiste Ouais, sur ouais, parce que- l'album et eux ils ramassent de l'argent avec les pubs. D'ailleurs, c'est extrêmement flou combien un artiste gagne avec les streams aujourd'hui, toujours. c'est là où- C'est toujours flou comment ils gagnent, enfin la pub qu'on écoute sans payer leurs abonnements ou l'argent est redistribué, c'est flou. Il y a que eux qui savent, tu vois. Ouais, mais en Et fait, ça n'a rien à voir avec Netflix sur ce Non, moment. non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas tant l'artiste. L'artiste, il est pas vraiment gagnant. C'est d'ailleurs pour ça que Jay-Z avait lancé Tidal. C'est pour se dire justement qu'on va redistribuer les cartes et on va faire en sorte que les artistes touchent plus. Mais si tu veux, en fait, Spotify, la manière dont ils ont dealé de base avec les maisons de disques, en réalité, ils touchaient très peu d'argent pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont commencé à être bénéficiaires il y a pas si longtemps, tu vois. Et les maisons de disques, elles s'en pifferaient de ça, en fait. Et là, les trucs, c'est en train de se. C'est juste là, maintenant, je crois, il y a 1 an ou 2 où ils sont en train de se rediscuter, en train de renégocier avec ces plateformes-là en disant, ok, les plateformes aujourd'hui, on commence à tenir le truc, on commence à tenir justement le terrain, et c'est là où on va commencer à gagner plus d'argent. Mais jusque-là, les maisons de disques étaient en train de s'empiffrer sur du vent. C'est pas elles qui ont créé les plateformes, tu vois. Donc là, le deal, c'est quoi, à mon avis? Soit un Universal et un Sony décident de racheter ces plateformes-là, soit c'est chaud, parce que je sais que Spotify, et j'en discutais, apparemment, mais après, à voir, j'ai pas toutes les données en tête, bah apparemment, ils viennent juste d'être bénéficiaires, commencent à gagner de l'argent, tu vois. Mais avant, c'était galère pour eux pendant très longtemps, tu vois. Je crois qu'ils sont là depuis le début des années 2000. Donc
Donc là, ils commencent à être bénéficiaires, on va voir comment c'est en train de se faire. Je suis grave d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que une semaine dans les business physiques qui sont pas sur internet, c'est hyper court. Et ça veut dire que Spotify, s'ils commencent à être bénéficiaires là, l'année prochaine, ça va être sombre. Si là, ils ont pris 80% du business de la musique, c'est pris par les plateformes de streaming, ils sont passés de 50% à 80% en 2 ans. Et Moi, je savais dire là, dans 2 ans, c'est fini. Et Spotify, quand tu regardes la distribution par rapport à Deezer, à Tidal, qui sont les plus gros, Spotify c'est combien? C'est 6-7 fois plus gros que le deuxième. Et c'est n'importe quoi. Le truc qui va vraiment être relou à mon avis avec toutes ces plateformes là, le streaming, etc., c'est qu'il va y avoir de plus en plus de contenu exclusif et ça va être difficile à gérer. Moi c'est vraiment En vrai ça s'est calmé parce que pendant calmé, il y a 2-3 ans je pense qu'ils misaient tous un peu sur ça. Ouais. Et là je pense que à ce niveau-là ça commence à se arrêter. voir. J'ai pas l'impression qu'ils ont. Moi c'est peut-être le truc que je me suis dit ok là ça va commencer à être relou, mais ils vont finir par tenir le terrain. Regardez les maisons de disques au final, il y en a combien? Il y en a peut-être 3 grosses. Après moi je connais pas. Après c'est les indépendants. Après c'est des filiales. Tu regardes on nous donne l'illusion qu'il y ait plein de maisons de disques, mais quand tu regardes Atlantic c'est quoi? C'est Warner, Def Jam c'est Universal. Même quand 2 gros, c'est plein de c'est ça. partout. En fait, le schéma, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a connu avec les maisons de disques, le schéma des maisons de disques aujourd'hui, c'est que des banques pour moi. Elles sont là, elles financent des labels qui vont faire plus ou moins, on va dire, du management d'artistes, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, hein, ils font plus du management, parce que les artistes font tout eux-mêmes, donc c'est plutôt ça. Et derrière, les plateformes de streaming vont devenir aussi grosses que les maisons de disques, et ça va être elles qui vont tenir le terrain. Il y en aura 2-3 au maximum. Et c'est toujours le même schéma en fait. J'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète mais d'une manière différente. J'attends grave de voir qui va être le premier artiste à signer sur une plateforme de streaming. J'ai hâte de voir ça. Avant de parler de ça, parce que le problème c'est pas comme dans tous les secteurs, c'est genre le monopole. En gros c'est eux qui ont le monopole toujours de ça. la plateforme de streaming. C'est toujours ça. Pour l'instant, il n'y a aucun artiste qui a signé genre Spotify ou des trucs comme ça. En gros, il y a des mecs faudrait s'y intéresser. Chance the Rapper, faudrait s'y intéresser parce que je crois qu'ils sont en train de. Je crois qu'il a fait un truc similaire, mais après je connais pas. À un moment, en gros, il avait signé une exclue avec Apple, mais au final, c'est pas vraiment signé dans un label, tu vois. Ouais, Dans une plateforme de streaming. C'est comment ça va se passer? Est-ce que quand l'artiste va signer là-bas, ça veut dire que le son il sera pas dispo chez Apple? Ça veut surtout dire que je pense que quand le premier artiste qui va signer chez Spotify, le label Spotify, il va être mis en avant de fou malade. Ouais. Ses écoutes, ça va être le bordel. Il va se retrouver un album. Après, le problème, c'est que si tu signes, si ça arrive de signer en exclusivité, le problème, c'est que tu manges pas sur les autres plateformes, mais t'es perdant au final. Est-ce que t'as besoin de manger sur les autres plateformes quand t'es signé chez Spotify par Non, je exemple? pense qu'il y aura des C'était deals. mis en avant sur Spot. Comme pour les forfaits téléphoniques, je pense qu'entre marques, t'as des deals. Genre, en gros, le mec qui va être signé chez Spotify, je pense que son album sera disponible sur Apple Music. Il gagnera moins d'argent, mais il gagnera de l'argent quand même. Il peut pas ne pas gagner d'argent. Si tu signes en exclu chez Spotify et que tes sons ils sont pas distribués sur les autres plateformes, tu gagnes peut-être moins que si t'étais signé dans 5 plateformes. Est-ce que s'ils font ça, ils vont pas faire comme les maisons de disques à l'ancienne? Parce qu'en vrai, la maison de disques, elle signe quelqu'un, elle a un album dessus et elle revend à toutes les autres plateformes. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Et puis en vrai de vrai, pourquoi les maisons de disques, pourquoi les plateformes de streaming qui seraient des espèces de labels, elles cracheraient sur l'argent des autres plateformes? Elles ramasseraient de l'argent dans tous les sens. Non mais ouais, je sais, c'est pas ce que je dis. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain ça devient des espèces de labels, elles vont faire en sorte de gagner de l'argent partout où elles peuvent gagner de l'argent. Moi je te parle d'un artiste. Genre là, un artiste, par exemple, tu vas te retrouver dans la même situation qu'une maison de disques. L'avantage des plateformes de streaming telles que c'est actuellement, c'est qu'un artiste il peut aller chez Tidal, aller chez Spotify, aller chez machin et ramasser lui direct, ramasser une partie en tout cas des trucs. Là c'est des signes chez Spotify que tu enregistres, que t'es affilié à Spotify, etc., et que eux après revendent ton catalogue ailleurs. Et c'est pas ton gagnant, tu vois. Pour moi, tu vas pas sentir la différence. Parce qu'en plus, quand tu vas être signé directement dans une des plateformes de streaming, ils vont te donner un meilleur deal que quand t'étais un artiste qui postait ses sons. Tu vas gagner plus, sûr. Moi justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que limite, ça sera pas mieux pour un artiste de faire ça que d'être partout et de toucher des clopinettes, tu vois? En tout cas, vu ce qu'ils gagnent les mecs quand ils sont signés en maison de disques, ils vont gagner plus d'argent en étant signés directement dans une plateforme de streaming. Là, gros. Là, il y a un vrai truc, c'est que Spotify, ils ont investi dans 2 plateformes. Ils ont investi dans Soundbetter. En gros, c'est une plateforme où tu as un son, beatmaker, tous les mecs du son. On dit que tu veux faire un son, tu peux choisir l'un des sons que tu veux, ils te proposent un tarif et d'échange. Et ils ont acheté DistroKid, qui est genre un agrégateur, où en gros, c'est là que je suis et c'est là que beaucoup d'artistes sont. Où en gros, tu payes, je crois que c'est 20 € par mois, et tu peux avoir ton label, c'est-à-dire 2 artistes, tu peux mettre autant d'albums que tu veux sur toutes les plateformes, autant de sons que tu veux sur toutes les plateformes, et c'est hyper bien géré. Donc ils ont investi dans ces 2 plateformes-là. Donc je sais pas s'ils vont signer les artistes directement sur Spotify, ou si justement ils vont passer par ces plateformes pour signer leurs artistes et vont mettre genre Powered by Spotify, tu vois.
truc comme ça. En vrai, je sais pas si je suis le seul ici, mais moi ça me plaît de voir comment le truc il évolue. Parce qu'en gros, quand c'était les maisons de disques avec le monopole, nous on était déjà nés, on n'a pas vu comment le truc s'est construit. Là, on va bien pouvoir voir comment ça s'organise. Vu que Spotify ils ont racheté les deux trucs que Francis vient de dire, ça veut dire que en plus d'avoir le monopole de la distribution de musique, ils vont aussi faire en sorte de créer un espace où les gens vont pouvoir faire leur musique plus facilement, tu vois, et rendre le métier de rappeur, chanteur, ce que tu veux, artiste, beaucoup plus accessible. Tu crois vraiment? Tu penses, moi j'ai l'impression qu'avoir un monopole sur un marché c'est jamais positif. Et dans tous les cas, t'as l'impression que l'artiste il va gagner dans un sens. Ils vont dire ouais, vu qu'on est Spotify, on peut te mettre partout où tu veux, tu vas être super publicisé, ça va être stylé, tout ça. Mais gros, il y a quelque part où obligatoirement ils vont perdre. Et c'est juste que les artistes, ils se plaignent tous de se faire baiser par les maisons de disques. Mais si demain ils ont une plateforme qui est 10 fois ou 100 fois plus puissante qu'une maison de disques, comment ils vont faire les artistes, frérot? Et le pire c'est que la plateforme va être, la structure va être 2 fois plus grosse qu'une maison de disques. Mais le pire c'est que les cérémonies, elles sont organisées directement par Spotify ou par Apple Music. C'est-à-dire là, ils font tout. Ils produisent l'artiste, ils disent ouais, on peut t'aider à gérer avec qui tu vas produire ton son. Après, derrière, ton son il est posé chez nous et t'inquiète, c'est nous qui allons dire ouais, c'est quoi le meilleur son, qui est le meilleur artiste. Ça veut dire que t'as le monopole horizontal et c'est sombre de fou. Après, comme je disais, franchement, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on y va. Mais quand tu regardes, aujourd'hui, dans les plateformes sérieuses qui sont en train de péter et qui sont en train de rediscuter leur marge, parce qu'en fait, c'est qu'une question de marge pour les artistes et pour les plateformes de streaming qui, au début, avaient accepté de quasiment rien manger, mais de couvrir tout le marché, c'est de savoir comment eux vont réussir à gagner et vraiment grossir. Mais c'est vrai que là, pour le moment, Spotify est là. Mais il y a d'autres plateformes qui galèrent un peu plus, en vrai, quand tu regardes. Elles couvrent pas encore assez d'espace pour avoir ça. Mais après, c'est clair que si tu te retrouves dans une situation de monopole, on est quasiment dans un monopole déjà dans le monde de la musique. Et pour moi, quand tu vois les plateformes, dans quelle direction ça va, dans 10-15 ans, on va se retrouver dans une situation à peu près similaire. Et les gros labels Sony, Universal, Warner, vont pas disparaître, je pense pas qu'elles vont devenir 10 fois plus grosses, mais je pense qu'elles vont avoir un autre rôle, juste financer. Ça va financer, ça va faire que ça. Vous avez besoin de combien en budget, on donne, et après à vous de gérer. J'ai vu apparemment que Believe avait acheté la plateforme, la TuneCore. TuneCore, c'est la plateforme de Russ, toi je pense que tu dois connaître. Ils ont racheté la plateforme récemment. J'aime pas Cross, il a fait une plateforme de... Non, il a pas fait une plateforme. En fait, il distribuait sa musique là-bas. Okay. Et je crois même Soulja Boy le faisait, tu vois. Et donc, il revendait, je crois, directement sa musique directement là-bas. En fait, je pense que toutes les maisons de disques ou quoi ont compris que de toute façon, il fallait se placer leur bille de ouf dans le digital. Et s'ils restaient tel quel, ils allaient mourir, tu vois. Il y a d'autres mecs qui ont compris des trucs. Dernièrement, il y a Ryan Leslie qui a fait une interview où il explique comment il distribuait sa musique et tout, tu vois. Et en gros, il arrive à distribuer sa musique directement aux consommateurs, tu vois, sans passer par des plateformes de streaming et tout. Et ça donne grave à réfléchir, tu vois. En gros, il a trouvé un moyen de financer sa musique et de gagner plus que s'il distribuait sa musique sur les plateformes de streaming. Je pense qu'il peut pas. Gros, je pense que tu gagnes tellement pas avec le streaming que je pense qu'il peut pas mentir. Moi, je trouve que c'est le meilleur truc, ça, parce que franchement, donner l'argent à l'artiste, c'est le meilleur truc. Moi, quand j'achetais les CD à l'ancienne, je me disais, ouais, je lui donne de l'argent. En fait, on sait tous les carottes. Je donnais 1 euro à l'artiste, mais dans mon état d'esprit, j'ai acheté le CD, c'était pour le gars, tu vois. Et du coup, ça, c'est encore mieux. Tu puisses donner de l'argent directement à l'artiste et continuer à le faire vivre sous ça. Moi, c'est ça que j'ai peur avec tous les trucs de streaming. Même le physique disparaisse, tu vois. Là, c'est pas le cas. Il y a un gros boom du vinyle là en ce moment, donc c'est cool, ça revient. Mais moi, j'ai peur que il y ait que ça et qu'on écoute juste sur des sites internet. Franchement, en gros, ça me dérange pas trop. Moi, ce qui me dérange, c'est la partie que t'expliquais tout à l'heure, c'est la rémunération. Je trouve que le système de moi par exemple là dans mon Spotify, j'écoute à 80% du Futur. Ah non, même pas, j'écoute mon top artiste c'est Francis et il y a Futur, il y a Drake, un peu tout ça, et je vois pas pourquoi mes 10 euros que je dépense par mois, ils seraient pas répartis en fonction de la musique que j'écoute, tu vois. Et je trouve que par exemple, je vois pas pourquoi l'argent que je mets dans la plateforme, il va pas en majorité à des artistes qui peuvent se développer. Parce que ça veut dire qu'un mec... l'argent à toi, il soit distribué aux gens que t'écoutes directement. Ça veut dire que si tu fais ça et que t'écoutes par exemple que des artistes indés, ça veut dire que tu peux vraiment les aider à financer, tu vois. Alors que là, quand tu payes 10 euros à Spotify, c'est réparti par le classement des gens qui sont écoutés sur Spotify. Ça veut dire si le top artiste c'est Drake, sur tes 9 euros, il y a 7,80€ qui sont à Drake, après il y a 1 euro qui sont à Taylor Swift, Billie Eilish, tout ça, jusqu'à arriver à Monroe qui touche 0,000000000000001 centime alors que j'écoute que Monroe. Et je trouve que ça c'est pas juste. Et c'est sur ce truc là où il faut voir si les maisons de disques elles vont prendre. Putain, j'appelle déjà les maisons de disques. On va voir si les plateformes de streaming elles vont prendre le pas de gérer une meilleure répartition des gains. Et c'est là on va voir si c'est vraiment avantageux. Sinon ce sera juste une copie des maisons de disques. L'idée de financer
financement que tu disais par rapport aux maisons de disques, je pense qu'elle peut arriver aussi sur les plateformes de streaming. Je vois pas pourquoi justement il y aurait des managers qui viendraient et au final c'est que ce qui existe pour les maisons de disques, c'est la création d'images et de contenu. Peut-être que c'est ça qui manque aux plateformes de streaming, c'est que les petits qui n'ont pas forcément d'argent, ils vont pas pouvoir faire des clips directement derrière. Et je pense que s'ils mettent plus d'argent directement dans le management, c'est ça qui va faire couler peut-être les maisons de disques. En fait, le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, les maisons de disques type Universal, à un moment donné, tu vois, l'artiste, il commence à être de plus en plus autonome. C'est-à-dire qu'il sait où produire, il sait travailler seul, en fait. Il a plus nécessairement besoin, comme avant, tu vois, d'une maison de disques pour pouvoir l'entourer, pour l'emmener dans les studios, etc. Donc, en fait, le travail d'une maison de disques en 2005 et aujourd'hui, c'est plus la même chose, tu vois. Il faut même plus de développement artistique ou de A&R, tu vois. C'est l'artiste lui-même qui se développe, qui a un produit fini, en fait, et qui va voir et qui essaye de signer avec la maison de disques pour essayer d'être diffusé, pour essayer d'être big. Et du coup, en fait, ce que les maisons de disques peuvent faire, c'est qu'elles ont toujours beaucoup de moyens, comme c'est des grosses structures. Donc, ce qu'elles peuvent faire, en fait, aujourd'hui, c'est plus financer ces artistes-là pour qu'ils puissent justement travailler, eux, avec justement avec le label qui est en dessous et qu'ils puissent plus se développer. Mais aujourd'hui, je pense qu'une maison de disques, comme elle travaillait il y a 10 ans, 15 ans, c'est plus du tout la même chose, tu vois. Avant, c'était vraiment, tu prends l'artiste, tu le gères de A à Z, et d'ailleurs, tu possèdes tous ses masters, etc. D'ailleurs, les artistes se posent de plus en plus la question des masters, posséder sa musique, etc. Tout ça, c'est en train de jouer. Tout ça là, il y a des sons qui sont pas sur Spot ou sur les sites de streaming à cause de ça, parce que les maisons de disques, elles ont tout keblo et du coup elles ont tous les droits et ainsi de suite. Ce qui est grave drôle, et ça revient dans toutes nos vidéos, dans toutes nos stories en vrai de vrai depuis presque un an maintenant, ces plateformes là, que ce soit Instagram avec les influenceurs, que ce soit Amazon avec les produits qu'on se fait shipper, que ce soit Spotify avec la consommation de musique, c'est qu'en gros toutes ces plateformes là, elles ont simplifié tous nos usages, et notamment la Spotify avec l'utilisation de la musique. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, tu as accès à de la musique, et ça a aussi simplifié pour les autres business, que ce soit les agences de communication avec Instagram, où en gros avant les agences de com elles galéraient à trouver des influenceurs. Maintenant tu allumes Instagram, tu trouves des influenceurs, comme les labels de musique ou justement les maisons de disques. Il y a eu Spotify qui est apparu, qui leur a demandé absolument pas beaucoup d'euros. Ils se sont dit mais attends, mais là il y a tout le monde sur la plateforme, on peut aller mettre nos artistes dessus et gagner énormément d'argent facilement. Alors, allons-y. Et le piège qui est là, c'est qu'en gros petit à petit, tout le monde drive vers la plateforme, c'est-à-dire tout le monde arrive sur la plateforme. Et à un moment donné la plateforme elle se dit mais attends, là on a 1 milliard d'utilisateurs, pourquoi on fait pas tout seul? Puisqu'on a déjà les utilisateurs, quand t'as déjà le client, pourquoi tu vas aller chercher quelqu'un d'autre? Quand les plateformes elles se sont rendues compte de la force qu'elles avaient, elles ont éteint tout le monde, et là les maisons de disques vont se faire éteindre. Le seul problème, c'est que dans la musique, en gros, genre la musique c'est basé sur genre l'utilisation d'instruments, mais c'est aussi basé sur l'utilisation de samples, tu vois. Et le problème, c'est que tant que les catalogues appartiennent aux maisons de disques, les plateformes de streaming elles sont un peu tenues au cou parce que genre elles peuvent pas genre produire des artistes directement qui utiliseraient des samples, et dans ce cas-là genre après les mecs de maisons de disques diraient ouais mais c'est mort nos samples, tous les trucs qui sont chez nous c'est dead. Sauf que là ce qui se passe c'est que les petits ils écoutent pas d'ancienne musique, c'est à dire que la seule valeur des anciens artistes, du catalogue des anciens artistes, elle est faite par l'utilisation des samples, et en gros faut voir comment ça va se jouer avec le temps. Mais à mon avis dans 10 ans, déjà les petits là, tu leur parles de 50 qui était chaud en 2000, il y a 20 ans, il y a 20 ans il y a 20 ans, qui était chaud il y a 20 ans, ils savent déjà pas qui c'est, tu vois. Ça veut dire que genre dans 5 ou 10 ans, je pense que les petits écouteront vraiment que de la musique actuelle. Et je pense que comme ça, à un moment, c'est le moment où genre les plateformes de streaming vont vraiment prendre les rênes et piloter le truc en entier, tu vois. Ça fait 20 ans que 50 il était chaud. 30 ans, ça va. C'est trop le seul. Vous pensez que le délire du retour des vinyles, tout ça, c'est lié à ça? Je pense que c'est un phénomène qui est niché. C'est-à-dire c'est les mecs comme nous, tu vois. Genre on kiffe les vinyles, on kiffe. Quand tu, par exemple, moi là je suis revenu à fond dans les vinyles, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment lâché. Quand tu vas dans n'importe quel shop où ils vendent de la musique, genre la partie vinyle, c'est la partie la plus grande du magasin, frère. Ouais. Genre les CD, carrément, c'est devenu secondaire. Et jusqu'à ce week-end, j'étais à la Fnac, ils remettent des cassettes audio. J'ai failli prendre une cassette l'école du micro d'argent, frère. Je te jure. Je suis pas sûr que genre en province, tu vois, là c'est le marché parisien, c'est ça, tu vois. C'est la mode. On veut des vinyles pour les accrocher au mur, pas les écouter, voilà, tu vois. Moi, je suis pas sûr. Ouais, frérot, que c'est que t'es en ancien. On fait des écoutes avec Monroe de temps en temps. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, vous faites des soirées vinyles avec Monroe, vous invitez pas les frères. Bizarre, les soirées vinyles. C'est sorti en 95. Le Wu-Tang, il était excellent, non mais c'est ce genre de soirée, gros, vous êtes des anciens. Je disais ça par rapport au fait que, est-ce que c'est pas
Genre les maisons de disques, elles pensent qu'ils sont en train de se faire un peu bouffer et du coup elles ressortent des trucs pour ramasser de l'argent ou des trucs comme ça. Ah, en vrai, Je sais pas si c'est lié, tu vois. J'allais grave poser une question comme ça, je me demandais qu'est-ce que les maisons de disques elles peuvent faire aujourd'hui pour essayer de se sauver. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire à part Je pense qu'elles sont- ramasser un max d'argent. Déjà, je pense qu'elles sont pas encore en danger. Pour l'instant, elle marche. Je pense que Pour l'instant, elle marche. Déjà, mais elles ont toujours margé, c'est ça le problème, se dire c'est que tu marches. À un moment donné, tu dis tu marches, mais c'est pas parce que tu marches maintenant que demain ton business il va pas se faire éteindre, tu vois. Ça ne veut rien dire. Pour l'instant, j'ai dit. J'ai pas dit demain, tu vois. Et après, on a vu mourir plein d'entreprises, etc. Donc, soit elles vont mourir, entre guillemets, ou soit elles vont s'adapter, ou soit elles vont essayer de la racheter, frérot. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir racheter des plateformes de streaming, genre, disons après ça racheté par un Universal ou un truc du genre, tu vois. À voir, hein. Après, on est dans une situation où c'est pas comme si là les maisons de disques elles mangeaient plus rien, puisqu'elles ont des deals avec les plateformes de streaming, tu vois. Et je pense qu'elles mangent bien, tu vois. Après, quand tu regardes les ventes, genre les top artistes en France, c'est rap, tu vois. Tu regardes le ratio vente de CD, stream, tu vois clairement ce qui va se passer dans les années à venir. C'est-à-dire, à mon avis, elles savent très bien et elles doivent réfléchir à comment adapter le truc. Ce qui serait intéressant, c'est de parler avec un mec d'une maison de disques pour qu'il nous explique comment eux ils voient le futur, tu vois. Mais tout à l'heure, vous parliez de produire, par exemple, d'avoir besoin de financement pour produire un artiste, pour qu'il ait une bonne visibilité. Mais aujourd'hui, il y a un artiste, il prend son iPhone, il fait un clip, il prend son ordinateur, son MacBook, il fait une bête de campagne communication. Je sais pas si t'as vraiment besoin de budget maintenant pour produire, tu vois. Ouais, mais comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il y a les mises en avant, les playlists et tout ça. Ah ouais, c'est là où le budget va être utilisé, t'as raison. Quand tu regardes, il y a des artistes que tu vas suivre qui vont réussir à avoir un gros buzz. Ensuite, pour pouvoir aller en radio et pour pouvoir avoir un autre buzz. Le truc, c'est par exemple cet artiste-là, lorsqu'il a commencé, il a tout fait tout seul. Donc ses amis ont poussé son truc, il a réussi à être gros. Mais au bout d'un moment, c'était pas encore assez professionnalisé. Il pouvait aller plus loin, il pouvait avoir de plus gros deals, faire plus de trucs, notamment avec la radio, tu vois. Et c'est là, quand il a eu le deal qu'il a eu, je crois que c'était avec Atlantique ou avec qui, je sais plus trop qui, mais quand il a eu ce deal-là, c'est là où il a commencé à pousser par exemple le morceau Sad qui a commencé à tourner en radio. Et quand il a tourné en radio, les gens se rendent pas compte, mais la radio c'est encore une grosse puissance. Et c'est grâce à ça qu'il a commencé à monter dans les charts, tu vois. Donc il a vraiment, tu sens que la maison de disque sert encore à quelque chose dans le sens où avant, quand il est seul, il réussit à faire des choses et c'est très bien. Il peut en vivre très très bien, mais lorsqu'il va travailler avec une maison de disques, ils ont encore les équipes et tout ce qui est autour pour pouvoir pousser le truc et l'emmener plus loin. C'est un mini truc et d'ailleurs tu vois direct par rapport au clip. Ouais. Genre l'évolution de X par rapport à quand il était tout seul. C'est ça. Et quand il avait l'argent, genre les clips, ça prenait une autre dimension, tu vois. Le budget c'est une autre dimension, ils avancent plus vite. Mais il y a un truc que vous avez dit tout à l'heure qui est super vrai, je crois que c'était toi Sean, tu disais Ryan Leslie qui est sur sa propre plateforme, qui gère le truc. Les gens n'ont jamais autant dépensé de l'argent pour de la musique, on se rend pas compte, non mais avant on achetait 20 €, on avait un CD. Aujourd'hui on est prêt à mettre 20 € tous les mois pour avoir toute la musique, donc on dépense tout le temps. Et on n'a pas des contrats d'un an, on a des contrats à vie. Et ça veut dire, ça se trouve, dans 10 ans, 30 ans, tu seras toujours sur Spotify et tu vas leur donner toujours de l'argent, tu vois. En vrai, si l'artiste a un côté entrepreneur et qu'il a pas envie de faire que de la DR, parce qu'en fait, l'artiste, il a envie d'être créatif. Il a envie de faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire faire de la musique, diffuser, faire des concerts. S'il a envie de se casser la tête à créer un site, à créer toute une plateforme et qu'il a de la notoriété, en vrai, il peut gagner beaucoup plus d'argent, je pense, que s'il est seul, parce qu'il va marger beaucoup plus, tu vois. Il y a un autre point un peu négatif, c'est que les plateformes de streaming, elles sont tellement fortes qu'elles ont réussi à faire changer la manière dont genre les certifications elles sont données aux artistes, tu vois, en fonction du nombre d'écoutes et tout. Mais on n'a pas parlé du fait que que les mecs qui payent pas d'abonnement mais qui payent leur plateforme en écoutant de la publicité, ils soient pas pris en compte dans ces écoutes là, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui va peut-être gagner moins d'argent, qui va quand même écouter des artistes, mais qui va pas pouvoir participer genre au développement de ces artistes, alors qu'elle donne de l'argent indirectement à la plateforme de streaming en écoutant des publicités. Et ça, je trouve, c'est moyen de ouf, tu vois. Sans parler des achats de stream, tout ça, ça biaise encore le... Mais tu sais que par rapport aux achats de stream, il y a un gars qui expliquait qu'en fait, c'est pas que c'est pas si grave, mais que avant les plateformes de streaming, ça existait déjà quand les mecs, quand les gars de maison de disques, ils allaient dans une Fnac ou dans un Virgin, etc., et qu'ils achetaient tout le rayon... tout le rayon de CD, etc. Tu vois. Bon, ça apporte rien de spécial au débat, mais, mais ça m'avait fait sourire quand j'avais vu ça, tu vois. En fait, c'est un truc qui existe depuis toujours, tu vois. Ils ont dit qu'ils avaient fait ça pour Lil Wayne avec Carter 4. C'est quand il a fait le million. Là. Je sais que Balou il va me tomber dessus si tu veux sur ça. Il va me casser. Carter 4, il est nul, frérot. Gros, tu gères ça. Non, il n'y a pas un gars qui aime bien Lil Wayne, il peut me dire que Carter 4 il est pas nul. Hey Balou, tu gères ça avec Chef. On en a déjà parlé, il sait Balou, tu sais frérot, arrête. Il sait frérot. C'est ce qu'il a avec toi. Il y a 3-4 sons, frérot dans l'album, peut-être.
Grand max. Bon les BG, je pense qu'on a fait le tour de la question, on a expliqué ce qu'on pensait de l'explosion des plateformes de streaming, ce qu'il y avait de positif, ce qu'il y avait de négatif et ce que ça allait donner pour l'avenir. Comme d'habitude, répondez aux questions dans les commentaires mes BG. Likez, commentez, partagez, c'était Shenzer, on est ensemble. Bye max.